6 mètres déjà creusés dans la roche. L'eau à coup sûr n'est plus très loin. Dans cette région aride du Sénégal, le métier de puisatier n'est pas de tout repos. Mais sans eau, pas de vie possible. Alors quoi qu'il en coûte, il faut continuer à creuser. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, il pleuvait 5 mois d'affilée. Maintenant, il pleut seulement 3 mois et beaucoup moins fort qu'avant. Au sud du Sahara, inexorablement, le désert avance. La faute au réchauffement climatique, mais aussi au déboisement, à l'appauvrissement des sols et aux troupeaux, trop nombreux. Dans ce petit village, les choses peu à peu commencent à changer. Ici, désormais, le Sahel reverdit. Et c'est grâce à un homme, un pionnier d'une agriculture qui respecte l'environnement. Pierre Gewart. Dans quelques semaines, il faut risquer de ne plus avoir d'eau du tout. Parce que vous arrosez trop et vous binez trop peu, beaucoup trop peu. Les anciens, tes grands-parents, ils le faisaient, le binage. Pourquoi vous ne le faites plus? C'est dommage. En 5 ans, la petite association qu'il a fondée, Sahel People Service, a financé le forage de 250 puits autour de Ndieman. Car de l'eau, il y en a 4, 5 ou 6 mètres sous terre. Encore faut-il aller la chercher. Et ça coûte cher. Sahel People Service n'est pas une œuvre de charité. Elle ne donne rien, elle prête. De 2 à 300 euros sans le moindre intérêt à ceux qui, comme Fatou Tiaou, veulent se faire creuser un puits. Voilà. Elle remboursera petit à petit, comme elle le pourra. À peine le contrat signé, les ouvriers sont déjà à l'œuvre. J'irai vendre mes légumes au marché. Comme ça, je pourrai nourrir mes enfants, payer ce que je dois et mettre un peu d'argent de côté. À l'ombre du grand baobab, Pierre Gewart a réuni les maraîchers. Moi, je dis bravo aux anciens, bravo aux jeunes. Parmi eux, beaucoup étaient partis à la ville, mais ils sont revenus. Un paysan qui a reçu son puits, après 3 ans, il est déjà autonome, même en bois. Donc les arbres qu'il a plantés, il élague déjà des branches, ce qui suffit pour cuire les repas. En donnant à ces hommes et à ces femmes les moyens de nourrir leur famille, Pierre Gewart, à sa façon, leur a rendu leur dignité. Ceux qui songeaient à partir sur les routes de l'exil peuvent désormais vivre et travailler au pays.